Lundi 16 mars 2020, il est 17 heures. Nous allons parler maintenant de du bon comportement à avoir lorsqu'un salarié de notre entreprise est porteur ou susceptible d'être porteur ou encore cas contact du coronavirus. Vous le savez, lorsqu'un patient est détecté positif au coronavirus, un médecin de l'Agence régionale de santé va lui donner un arrêt de travail d'une durée de 14 jours, pour lequel il va être pris en charge par la sécurité sociale. Les règles d'indemnisation de la sécurité sociale sont en train potentiellement d'évoluer, car une annonce a été faite, pourrait porter à 90% le salaire journalier de référence servant de base au calcul de l'indemnité journalière de sécurité sociale. Lorsque vous avez un salarié qui a été détecté positif au coronavirus, il est important de dresser la liste des personnes dites contacts, personnes que le salarié au sein de votre organisation aurait pu être amené à rencontrer. En effet, les médecins du SAMU vont avoir besoin de cette liste pour contacter ces personnes et éventuellement procéder à un dépistage afin de vérifier si elles-mêmes sont porteurs du coronavirus. Si maintenant vous avez un salarié qui présente les symptômes du coronavirus mais qui n'a pas encore été détecté, nous vous invitons très fortement à lui demander de contacter le 15. En effet, le Code du travail prévoit que le salarié a une obligation de sécurité et il doit préserver sa sécurité physique et celle de ses collègues. En effet, un salarié a déjà pu être sanctionné parce qu'il n'avait pas révélé le fait qu'il était porteur d'une maladie et il avait par là même contaminé d'autres salariés. Des cas de jurisprudence existent. Je ne peux donc que vous encourager à demander au salarié de contacter le 15. Si ce dernier refuse de contacter le 15, vous avez la possibilité de recourir au télétravail et d'imposer le télétravail à ce salarié. Je vous invite pour cela à vous rapprocher de la vidéo et de l'article plus spécifiquement dédié au coronavirus et au télétravail.